à tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Un lundi de Pâques 2020 sans des instants de défoulement habituels. Ce fut le lot des citoyens du monde. Les aléas liés au Covid-19 obligent, mais au Bénin, le peuple, dans sa grande majorité, semble avoir eu droit à son moment de détente. Patrice Talon, tout seul, à bord de son véhicule, l'air détendu, sourire au coin des lèvres, hochant la tête et saluant des mains, mais bien loin. Ses concitoyens qui l'ont reconnu. L'image aura fait le tour de la toile, enchantant certains, laissant pantois d'autres. De son quinquennat, c'est la deuxième fois qu'une telle scène se produit. La première fois, pratiquement aux premières heures de sa gouvernance, et cette fois-ci, à 1 an de la fin de son mandat. Pour bien d'analystes, tout se lit et tout se dessine. Talon seul, à bord de son véhicule, dans les rues de Cotonou, démarche de fierté d'une mission bien accomplie. Le sujet, mesdames et messieurs, est au menu de ce nouveau numéro de votre émission débat 100% Bénin. L'instant décryptage avec 2 collègues de la rédaction. Le strict minimum, mesdames et messieurs, que nous vous proposons pour ce temps de Covid-19. Et ce temps passera. Sur ce plateau déjà confortablement installé, Landry Salanon, journaliste, il est analyste. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étendu. Et merci pour la disponibilité. Oui, c'est moi. En tout cas, heureux de savoir en face de vous. Évidemment, Kodjovi à Métonou avec lui. Nous avons démarré tout à l'heure la revue. Nous allons poursuivre l'aventure. Kodjovi à Métonou, bonjour. Oui, encore une fois, merci Joël pour cette disponibilité. Je vous en prie, c'est un plaisir de voir oblige aussi Patrice Talon, aperçu en plein cœur de la ville de Cotonou, au volant d'un véhicule personnel de marque Mercedes, couleur noire sans garde du corps. Mesdames et messieurs, l'image aura fait le tour de la toile. La scène, elle aussi, aura suscité bien des réactions pour vous, surtout qui ne l'auront pas suivi. Un tour à la régie, mesdames et messieurs. Et nous allons ensemble essayer de scruter très rapidement cette vidéo qui n'aura duré que quelques secondes. Attention, c'est parti. Eh bien, il s'agit là de la vidéo qui passe depuis le lundi en boucle sur la toile, ne laissant presque personne indifférent. Vous l'avez suivi, j'imagine qu'Odjovi a maintenant en revue, certains confrères sont revenus là-dessus, et ça suscite beaucoup de réactions. Et pourtant, Patrice Talon reste un citoyen comme tout le monde. Oui, dans un premier temps, ça ne devrait quand même pas susciter assez de réactions à partir du moment où c'est un citoyen, comme vous l'avez dit, qui est sorti un lundi de Pâques pour se défouler. Mais il n'y a que dans votre introduction, beaucoup de mots sont ressortis et qui retracent un peu le contexte particulier de cette sortie-là. Vous avez évoqué une période où pratiquement les populations sont confinées chez elles et c'est en ce moment que le chef de l'État est dans la rue. Ça fait déjà un fait qui doit susciter donc de réactions. Mais l'autre chose aussi, vous avez dit que c'est en début de mandat qu'on avait vu ça pour la première fois. Et donc en fin de mandat, pratiquement, il le fait. Donc est-ce que tel qu'il est rentré, il est en train de sortir également? Donc quand vous mettez au moins ces 2 paramètres ensemble, eh bien ça suscite forcément de réactions et ça dépend de la position dans laquelle on se met pour apprécier cela. Mais tel un ovni, il est passé rapidement. Mais est-ce que c'est ce que cela devrait être pour un président de la République? Mais dans un contexte de confinement à la limite de la population, le port de masque est imposé à la population. On reviendra peut-être sur ces aspects de la chose. Mais c'est un fait qui ne peut quand même pas passer sous silence. Et c'est évidemment ce qui s'est passé. L'image est vite passée, vous l'avez constaté, mais est restée jusqu'à l'heure où je vous parle. Et peut-être encore toute la semaine durant, on en parlera. Oui, Landry Salanon, cette vidéo, vous l'avez aussi suivie. Peut-être c'est ça qui vous a permis de vous détendre un peu. Oui, écoutez, ça passe en boucle, vous l'avez dit, hein, sur la toile. Un fait en principe ordinaire, mais il y a quand même 2 éléments essentiels qui arrivent un peu à changer un peu le contexte, disons, de cette sortie du chef de l'État et qui attire notamment la curiosité. D'abord, la personnalité de l'homme, c'est un chef d'État, combien des Béninois on dira, donc président de la République. Et puis le deuxième fait quand même qui vient
auréoler un peu, disons, cette sortie. C'est quand même un peu le dispositif qui entoure, ce cortège de Patrice Talon. C'est-à-dire, il est seul au volant, pas de garde de corps, vous l'avez rappelé, lui-même souriant à ses concitoyens. Donc, ça suscite quand même un peu de la curiosité. D'abord, en tant que chef d'État, c'est d'abord l'homme qu'on voit très rarement. Voilà. Donc, quand on le voit de façon ordinaire, ça peut susciter quand même une certaine curiosité, même si c'est un citoyen. On le voit rarement. Il est arrivé sans doute, Joël, étant donné que plusieurs de vos concitoyens vous aient dit c'est la première fois sans doute, monsieur Joël, que je vous vois, sinon chaque fois c'est peut-être à la télévision, ça suscite la curiosité, peut-être certains pour prendre quelques images avec vous, ça arrive aussi. Donc imaginez un peu ce niveau, ce degré de responsabilité, ça peut davantage susciter la curiosité. Donc deuxième chose aussi, n'oubliez pas, quand on prend quand même les chefs d'État, c'est quand même assez de garde de corps, une certaine limite, un certain périmètre de sécurité, vous vous rapprochez pas, un domicile totalement sécurisé. Donc quand on voit aussi un véhicule totalement banalisé, et lui-même au volant, c'est aussi un autre élément qui peut susciter davantage la curiosité. Et puis peut-être au subsidiaire, troisième élément, je dirais que c'était aussi un jour férié, donc circulation libre. Les gens aussi ont un peu le temps de papoter. Donc quand on voit aussi ça, tout ça mélangé a créé un peu, disons, l'événement que nous observons autour de ce déplacement du chef de l'État Patrice Talon, qui reste un citoyen ordinaire. Je conclurai en disant partiellement que vous l'avez aussi sans doute rappelé, je crois que pratiquement 3 fois déjà qu'on le voit au début, n'oubliez pas, lui-même avec son épouse au volant, Madame Claudine conduisant la voiture, le chef de l'État assis au début du mandat. Après, il était lui-même allé aussi au stade, dans sa poche, n'oubliez pas. Oui, oui. Et puis, un troisième déplacement qu'on observe Patrice Talon, en journée. On ne sait pas forcément ce qui se passe peut-être dans la nuit, c'est peut-être que c'est dans la journée qu'il y a autant de curiosité. J'estime que c'est un citoyen, mais voilà aussi les éléments que j'énumérais qui font, disons, de ces sorties un événement de ce lundi de Pâques. Alors, c'est sur cette vidéo qu'on peut bien suivre, mais c'est passé très très rapidement. Au nombre des citoyens qui ont remarqué la présence du chef de l'État, il y en a qui essayait de rattraper le véhicule avec un petit mot qui est venu un peu vers la fin. Il faut tendre l'oreille pour l'entendre. Patrice Talon, 10 ans. Et Patrice Talon, 10 ans, 2 ans de son mandat, c'était pas évident qu'on entende ce mot. Aujourd'hui, avant cette sortie, ce n'est que secret de polichinelle qu'on a déjà entendu ce mot venu de la bouche des partisans. Et là, c'est un citoyen lambda, quand je viens à Métono, qui lance le mot. On va apprécier le volet politique, peut-être qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, mais on va faire l'exercice pour voir ce que ça donne avant de venir sur le contexte particulièrement endémique, si vous voulez bien, de la situation. Alors, quand vous suivez ce citoyen qui essaie de rattraper le véhicule et lance après Patrice Talon, 10 ans, quel est le regard de l'analyste ? Non, mais vous savez, le contexte sociologique béninois, surtout sur le plan politique, nous l'a prouvé. À partir du moment où vous êtes aux affaires, vous avez aussi bien des courtisans, des admirateurs, que ceux qui, la plupart du temps, essayent dans leur 4 coins de mieux vous décrire à la limite. Donc, de ce point de vue, je pense que le chef de l'État doit forcément avoir ses admirateurs dans les rues. Vous vous rappelez les législatives dernières, tout aussi exclusives, dans le quartier Zongo où il est allé voter, il y avait un groupe de jeunes filles mobilisées pour la circonstance parce que c'était quand même pas un fait anodin à partir du moment où, quand vous voyez comment le groupe a été organisé pour applaudir le chef de l'État et dire bravo pour tout ce qui se fait dans ce cadre-là, eh bien ça ne doit quand même pas vous étonner. Landry a souligné des aspects tout à l'heure qui sont quand même d'une grande importance et pertinents également, mais qui ne sont pas aussi anodins. Il n'a pas choisi n'importe quelle rue pour circuler, sinon que tout le peuple béninois, ne serait-ce que la capitale, devrait le voir. Donc c'est de façon bien précise que tout ça s'est passé, et puis il a circulé rapidement. Moi, je l'ai vu avec la vidéo que vous avez tout à l'heure projetée, tel un objet volant, mais non identifié. Il faut être donc curieux, voir avec précision à travers donc les vides pour savoir qu'effectivement c'est Patrice Talon qui est au volant. Alors quand ça se passe comme ça et que des citoyens se mettent derrière pour dire attends, ne connais pas la voiture, va doucement, je veux juste prendre sa photo. Patrice Talon, 10 ans, vous l'avez signifié, il y a des acteurs politiques, pas des moindres, plus de 2 ans déjà en avant, qui avaient déjà dit il ne bougera pas. Donc de ce point de vue, cela vient donc corroborer la thèse que effectivement comme lui-même l'a rappelé au cours d'une entrevue, eh bien, la question de Patrice Talon, un mandat,
c'est du passé. Donc on est sorti pour jauger une certaine fois sa popularité. Voici effectivement, au bout de 5 ans, on sera porté en triomphe. Et maintenant, on voit dans quelle mesure, s'il y a des choses à corriger, peut-être que dans cette foule-là, des gens peuvent te dire, attention, il faut que les élections soient quand même inclusives, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, recueillir un peu l'avis des populations, au-delà donc de ce que les conseillers, les ministres et autres rapportent. Donc, de ce point de vue, c'est une sortie politique, effectivement, qui n'a pas manqué donc de mordant. Le chef de l'État a forcément gagné quelque chose. Le chef de l'État a forcément gagné quelque chose. Alors, cet appel du citoyen à banaliser ou vraiment à prendre au sérieux? Non, écoutez, je le prends sous 2 volets de façon importante. D'abord, le citoyen ou le compatriote ou le concitoyen ne s'attendait pas à voir le chef de l'État. Donc c'est une surprise. Il n'attendait pas le chef de l'État à ce niveau. Alors parfois dans des situations de panique ou de surprise, quand vous voyez et que l'adrénaline monte, il y a des mots qui vous viennent de cette façon, sans que vous ne vous y attendiez. C'est-à-dire, on est sans doute à la recherche de superlatifs ou peut-être d'épithètes juste pour faire plaisir. Vous avez souri là, oui, bon, voilà, allez-y. c'est le premier contexte. C'est-à-dire, il peut être un citoyen ordinaire qui peut-être paniqué, dise, voilà, qu'est-ce que je peux peut-être dire, sans doute au chef de don. Et c'est ça qui vient. 10 ans, donc, premier volet. Deuxième aspect, il peut s'agir aussi peut-être d'un vrai partisan du chef de l'État qui apprécie aussi beaucoup ses actions. Vous ne pouvez pas être détesté ou haï par tout le monde quand même. Donc il peut aussi s'agir d'un citoyen qui aimait, disons, ses actions et qui, comment dit-on, dit sans doute, voilà, Patrice Talon 10 ans. Mais pour conclure, parce qu'il faut que je prenne également position sur ce volet, je penche plutôt pour le premier volet. C'est-à-dire que, étant donné, vu le contexte un peu de surprise de ce concitoyen, je note simplement qu'il a été un peu à la recherche d'un certain mot qui lui est venu à l'idée. C'est le premier mot qui s'était Patrice qu'il Talon. a lâché en disant, chef d'État, Patrice Talon 10 ans, ce qui ne voudrait pas sans doute dire qu'il déteste totalement, bien qu'il n'apprécie pas les actions du gouvernement. Oui, mais justement, avant d'évoluer, votre souris ne m'a pas échappé. Et qu'est-ce qui vous fait sourire là? Oui, mais je crois que c'est vrai que l'on dit, il est dans sa logique, et je le comprends bien, parce qu'il n'a pas quitté sa vision des choses, de par son analyse. Mais quand il parle d'effet surprise, je sais, vous savez, les personnalités politiques, on sait comment ça s'organise pour les questions sécuritaires. Je l'ai dit tout à l'heure, le circuit qu'il a choisi, ça n'a pas été fait à dessein. Allez-y, donc, vous fouillez les jours à venir. Vous avez dit tout au long de la semaine, ça va occuper le devant de l'actualité. On vous dira finalement l'arrêté qu'il a donc choisi pour sa randonnée. Il a choisi un jour où les citoyens sont censés être en train de fêter. Et ce citoyen, comme il a dit, il y a qu'une dame qui sort dans la rue, par surprise, on voit le chef de l'État, il dit bravo, 10 ans. Il n'a pas trouvé autre chose à dire. C'est juste de souhaiter 10 ans au pouvoir. Oui. Alors, passé les 10 ans, il deviendra dire quoi alors? Sous l'effet de surprise après, ça vous dégage. Vous ne concevez pas que... Vous savez, il y a quand même que des surprises, oui, il y a aussi agréables comme désagréables, mais nous ne pourrons pas nous amener à voir le nombre de mandats systématiquement. Il peut dire, Patrice Talon, bravo pour l'asphaltage, c'est déjà quelque chose. Nous sommes à Cotonou, on voit ce qui se passe dans les rues. Il peut dire, merci pour le voir que tu as réalisé. Ou bien, merci quand même de sortir pour être content de la population. Vous refusez de croire que c'est l'effet de surprise. Ce n'est pas de l'effet de surprise, c'est prémédité. Et les jours à venir, il y a un député qui l'a dit. Et quand un citoyen a demandé à la Cour de la signer, de l'écouter davantage, il s'est excusé pour dire, bon, pour moi, dans mes délits ou passionné, j'ai sorti une pareille expression, ça suffit pour que tout le monde m'attaque alors sur les réseaux sociaux et même qu'on demande à la Cour de m'interpeller là-dessus. Aujourd'hui, ça a commencé. Ce n'est plus lui seul qui le dit. Il est encore revenu à la charge d'ailleurs pour dire, il ne bougera pas après les 5 ans. Oui. Donc, de ce point de vue, quand les personnalités politiques de cette envergure-là s'expriment ainsi et que des quidams dans la rue, par effet de surprise, comme il a dit, je rappelle son propos, voient le chef de l'État dans la rue et au lieu de le remercier pour les travaux qui sont en cours, peut-être pour l'électricité et autres, merci pour au moins le délestage qu'on ne connaît plus. On dit 10 ans. Je crois que moi, ça me pose problème. Cet effet de surprise-là, vraiment. Vraiment. Alors, vraiment, je vais vous poser une question avant d'aller vers votre vis-à-vis. On se rappelle que Patrice Talon, la première année de son mandat, la seconde, c'était pas évident d'entendre, en dehors du cas de ce député qu'on ne nomme plus ici sur ce plateau, qui a vraiment fait monter l'adrénaline, c'était ça. En dehors de ce cas où il y avait vraiment de grincement dedans contre la gouvernance, c'était pas évident de voir des Béninois dire ce qui a été dit là. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des éléments qui militent en faveur de ce mot qui est sorti spontanément et donc qui aura provoqué cette spontanéité?
Non, je voudrais bien que vous sortiez donc de votre vision des choses pendant que déjà les premières heures, jusqu'aux 2, 3, jusqu'à 4 ans aujourd'hui de gouvernance de Patrice Talon, il y a des citoyens qui ne vous diront jamais qu'il a mal fait quoi que ce soit. Et vous suivez des acteurs politiques, pas des moindres, qui montent sur les antennes des radios et des télévisions, même qui font passer des messages dans les colonnes des journaux, et vous demandez si véritablement ils sont en phase avec eux-mêmes. Parce que dans les coulisses, vous les voyez, ils vous disent autre chose, mais à la face du monde, eh bien, ils révèlent d'autres visages. Et Léa Diou, l'ex-ministre et conseiller de Boni a bien fait de révéler que effectivement l'hypocrisie de la classe politique, Patrice Talon n'a pas pu corriger cela. Et donc les acteurs qui ont dit, Yahi Boni dit, allez à droite, allez à gauche, allez en bas, allez en haut, on est avec lui, c'est eux qui aujourd'hui sont en train de chanter Patrice Talon partout. Alors quand c'est comme ça, je vous l'ai dit, vous estimez qu'il y a 2 ans de gouvernance de Patrice Talon en arrière, eh bien on n'est pas évident, en tout cas censé voir des citoyens dit Patrice Talon disant attention, vous vous trompez largement. Déjà dès les premiers jours de sa prise de pouvoir, il y en a qui ont commencé à chanter il faut qu'il reste pour au moins 10 ans et même au-delà s'il le faut. Donc de ce point de vue, détrompez-vous, il y a de ces citoyens qui sont dans la République et qui resteront. C'est quand Patrice Talon va décider de lui-même, de son propre chef, de partir du pouvoir, et quand il va transmettre le pouvoir à quelqu'un d'autre, que vous verrez ces mêmes acteurs politiques revenus au devant de la scène pour dire il faisait mal. C'est parce qu'en son temps, nous, on ne voulait pas le dire. Et vous le verrez encore changer de veste pour être avec le nouveau, en tout cas celui à qui Patrice Talon va passer le pouvoir. Donc ces faits anodins, en réalité, concourent forcément à quelque chose. Et de ce point de vue, le Béninois, il est énigmatique. Et on suivra tout le temps parce que la présidentielle de 2021, oui, êtes-vous tranquille, se prépare d'ores et déjà. Alors, Landry Salama, je reste presque dans le même registre et vous demandez, on ne perdra pas de vue que cette sortie a été faite à un moment très précis, politiquement, bien entendu. 4 ans de la gouvernance de Patrice Talon. On est à l'heure du bilan. Alors, quand on met ces faits ensemble, ça vous renvoie à quelle image ? Écoutez, c'est vrai, c'est un acteur politique. On ne peut pas scruter cette sortie tout en occultant le plan politique. Ce déplacement du chef de l'État également, c'est un coup de communication, il faut le reconnaître. C'est-à-dire, au-delà de ces aspects un peu comme... comment dit-on, des gadgets que nous avons tenté d'évoquer tout à l'heure, c'est quand même une sortie politique, c'est un coup de com', c'est-à-dire ça fait partie aussi de certaines stratégies pour l'homme en lui-même ou tout chef, de tester entre guillemets un peu sa popularité, de voir sans doute aussi ce que pourrait créer son déplacement, de voir est-ce que parfois je suis toujours en odeur de sainteté avec mon peuple ou est-ce que ces discours que j'entends sont sans doute aussi réels ou pas. C'est autant de stratégies que l'on trouve. Vous avez évoqué quand même un aspect qui semble aussi qui est important. 4 années au pouvoir que vient de passer le chef d'État Patrice Talon. C'était sans doute une manière pour lui de dire, voilà, je sais un peu de jauger, de voir un peu comment ça peut évidemment fonctionner. Et ce qui était recherché dans ce genre de situation, c'est quoi? C'était un peu ce que nous avons donc pu observer. Et je dirais que du point de vue de la communication, c'est quand même un petit point engrangé par le chef de l'État, c'est-à-dire comment dit-on, tout ce boule qu'on pouvait donc observer, j'allais dire, autour de ce déplacement, prise d'images, réseaux sociaux, du yo-yo que l'on peut donc que pourrait donc susciter un tel déplacement, ils l'ont donc eu. Donc c'est aussi quelque part un coup de communication qu'a donc donné Patrice Talon. Et peut-être pour enchérir la question que vous posiez tout à l'heure, quand j'ai vu sur la question des 10 ans, peut-être est-ce que peut-être après 4 années, il ne mérite pas? Bon, la réponse, pas non, la réponse viendra dans les urnes. Alors si vous détenez la souveraineté du peuple, alors s'il vous dit, vous passez même 10 ans, en tout cas, en l'état actuel, vous passerez. S'il vous dit également, non, messieurs, arrêtez de le faire, vous avez aussi la possibilité de vous arrêter. Mais dans l'organisation autour d'un chef ou autour de pouvoir, vous avez les griots, vous avez les affamés, vous avez tout cela, comme je vous le rappelais tout à l'heure, quel que soit ce que vous direz, ils diront toujours c'est bien, monsieur le chef, parce qu'ils sont là, ils mangent, ils n'ont jamais espéré être à ce niveau. C'est du droit, on les comprend peut-être, sauf que quelque part, ils sont très dangereux, parce que quel que soit tout ce que produit le chef, ils n'ont jamais un petit mot à dire, voilà, monsieur le président, nuancez, faites ci ou ça, ainsi de suite. Et
c'est quand même, comment dit-on, j'allais dire un certain élément, cette hypocrisie qu'on note dans la classe politique qui constitue aussi un certain talent d'Achille ou bien une certaine faiblesse des différents acteurs politiques que nous avons qui accompagnent notamment le chef. Il est arrivé plusieurs fois, Joël, étant dit, parfois après les débats, quand vous avez les hommes politiques, vous finissez, ils disent, mais bon, faisons maintenant le vrai débat, maintenant off. Ça, ils ont quitté le plateau, mais ils vous disent, mais alors comment est le pays? Faisons le vrai débat. On dit, mais vous avez eu toute l'occasion, vous avez dit totalement le contraire de ce que vous pensez tout à l'heure, mais on comprend tout ça là. Mais la question qu'on se pose, est-ce que le chef comprend véritablement qu'il a beaucoup de courtisans qui sont autour de lui, qui juste pour maintenir, comment dit-on, leur soif, ne rien dit, ne font que mentir, ne font qu'avancer donc les questions d'éloge. Donc, il y a aussi cette classe qui, de partisans, de courtisans, de politiques, toujours qui entoure le chef et qui, à mon avis, n'arrive donc pas forcément à... Donc au chef de faire beaucoup attention, de savoir démêler les chevaux. Les beaux grains de livret. Et vous avez aussi certains qui, parfois, vous disent le chef n'aime pas écouter la vérité. C'est-à-dire, si vous le lui dites, il n'entend donc personne. Le problème, ce n'est pas d'essayer de raisonner le chef. Nous avons peut-être essayé une ou deux fois déjà de lui dire ici, mais la réponse que nous avons eue, donc, on préfère se taire, on préfère maintenir notre poste. Et applaudir à tout va. Voilà, et applaudir à tout va. Je crois qu'ils sont très dangereux et qui touchent parfois de savoir ce forcément qu'il est. Il est très averti, dit-on, Patrice Talon. Il saura prendre la décision qui s'impose. Oui, que devient maintenant, cette sortie intervient à 1 heure de bilan. 4 ans de gouvernance. Si on doit mettre les faits ensemble, quelles sont les leçons qu'il faudra en tirer? Si vous parlez de la sortie, les leçons à en tirer, je crois que je l'ai déjà dit. En lien avec les 4 ans de la gouvernance. Oui, je l'ai déjà dit, c'est pour juger sa popularité. Je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à parler, voir si vraiment il est en phase avec son peuple. Mais quand vous parlez de bilan, c'est aussi le chef de l'État qui est constitutionnellement celui qui est chargé d'assurer notre sécurité et notre bien-être. Donc de ce point de vue, le plan santé. Alors je prends ce seul volet parce qu'aujourd'hui, il y a quand même ce fléau mondial, la pandémie de Covid-19. J'y reviens dans ce vider carrément le volet politique. Alors je vous renvoie à la question politique, mais plutôt autrement. Alors à ces appels incessants, je vous pose toute une question, à ces appels incessants, pensez-vous que ça peut être un piège pour le chef de l'État, un peu comme à l'image de ses prédécesseurs, où l'homme a les coups de franche dans un contexte politique tout particulier, à essayer d'entendre ses voix qui commencent par s'élever? Vous savez, il y a que, je l'ai dit, Landry a davantage apporté également d'éléments tout à l'heure. Les courtisans sont là. Le chef de l'État, Patrice Talon, il a suivi dans une autre vidéo que vous devrez aussi avoir sur vous. Il donnait une conférence à Paris. En son temps, il n'était même pas président. Quand il identifiait chaque acteur dans la cité par rapport à un gouvernant. Il parle des griots et les insoumis sont ceux qui ont quelque chose dans les crânes. Donc le reste, c'est des farfelus. Et lui-même, il le sait très bien. Patrice Talon, je dis, au moins à ce niveau, je le lui reconnais. Il a dit, les courtisans, tous ceux-là qui sont en train de vous chanter votre loge tous les jours, ils n'ont rien à proposer, ils n'ont rien dans la tête. Alors, le reste, c'est les insoumis. Et c'est ceux-là qui ont quelque chose à proposer. Mais est-ce que lui-même, aujourd'hui, il ne fait pas la part des choses pour réaliser que le Bénin est fait d'un peu de tout? Ce n'est pas seulement le Bénin, mais aujourd'hui, le cas spécifique du Bénin est un cas d'école. À partir du moment où vous qui avez participé, par exemple, à voter des lois, vous mettez de l'autre côté pour refuser l'application de ces lois et vous trouvez des mesures alternatives pour les contourner. Alors c'est une république bizarre, faite d'acteurs politiques bizarres également. Et il revient donc à la seule personne élue de Dieu. Je veux parler donc du président de la République parce que ce n'est pas seulement les urnes qui décident, c'est la bénédiction donc du Très-Haut. Il lui revient donc de trouver la lucidité nécessaire pour pouvoir faire donc le bon choix. Patrice Talon, pendant longtemps, il l'a acclamé, je ferai un seul mandat. Il est allé jusqu'à dire, à titre exceptionnel, si éventuellement je ne recevais pas l'aval de la Constitution, donc du Parlement, pour pouvoir donc faire ce seul mandat, je le ferai personnellement pour montrer à la classe politique que c'est possible. Et donc, au sorti de mon mandat, vous allez me porter en triomphe. Alors, s'il veut rester donc fidèle à ses propos et montrer une certaine honneur, dignité à ce peuple, eh bien, il va rester sourd à ses appels.
Maintenant, il n'a pas besoin que quelqu'un l'appelle à faire un deuxième mandat ou pas. Il est libre de le faire. Donc, de ce point de vue, je ne crois pas que le débat se fait à ce niveau. Alors, sur la question, oui, Landry Salanon. Je crois que la tentation existe. Attention, vous êtes quand même président de la République, et notamment dans son contexte actuel, pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est qu'il ne vient de faire que 5 ans. Et la Constitution lui donne 2 mandats. Donc, 2 mandats. Deuxième chose aussi, c'est que vous avez aussi des amis qui sont tout le temps à côté et vous disent, voilà, ce que vous faites, c'est bien. Vous avez déjà entendu ça. Je vous l'ai dit, en 60 ans, nous n'avons jamais eu autant de rues, pavées ou je ne sais pas, asphaltées au Bénin. Bon, ça n'étonne pas. Il est déjà arrivé aussi sous Bouni Yahi que quelqu'un a dit que Bouni Yahi est plus rapide que la prière. Donc, vous savez, quand les chefs d'État sont là, bon, les propos dithyrambiques, ça n'étonne plus. Donc, on vous dira même qu'il est peut-être meilleur à Dieu. Donc, quand vous avez autant de c'est la Constitution qui vous donne 2 mandats, vous avez déjà fait un seul mandat, vous avez tout le temps des amis qui vous disent et c'est bon, parce qu'aucun chef n'aime en principe ne pas être applaudi. Et troisième élément, parfois quand vous regardez dans la sous-région, vous dites mais bon, il y en a peut-être qui ont fait pire que moi et qui sont quand même là. La tentation existe. Cependant, je crois à ce que j'appelle la sacralité de la parole, notamment quand c'est un chef qui dit je prends cet engagement, qui prend un engagement et qui le soutient jusqu'à la dernière minute. Le chef de l'État, Patrice Talon, c'est vrai, la Constitution lui donne 2 mandats. Mais ce qui, j'allais dire même d'ailleurs, un élément fondamental qui a pesé dans sa campagne, c'est de dire je ferai sans doute les réformes constitutionnelles, mais moi je ferai seulement un seul mandat parce que c'est le deuxième mandat qui pervertit les hommes politiques. Quand ils viennent, ils ne pensent donc qu'à se faire réélire. Donc il a dit partout, dans les coins, dans peut-être les coins insoupçonnés, la sacralité de la parole du chef, et même, je l'ai dit, le jour, j'allais dire, de la prestation de serment aussi, il a aussi rappelé quand même son ambition. Donc, autant, je dirais, le poids de cette parole, notamment pour moi, qui pèse, j'allais dire, quelque part dans la bouche du chef d'État, pour moi, ça doit valoir que tout. On peut tout me dire, oui, ça ne tient peut-être qu'aux promesses électorales, ainsi de suite. Mais ce que je sais également de Patrice Talon, quand on parle de lui, on dit qu'il est fidèle en amitié, qu'il reconnaît ses amis, quel que soit ce qu'il fait. Et je pense que personnellement, c'est à lui que revient la décision, c'est à lui que revient la prise de cette décision. Entre tout ce qu'il nous a dit, lui-même l'a dit, comprenez-moi, je suis un peu orgueilleux, voilà, j'aime quand même respecter ce que je promets. Donc, c'est quand même le moment pour le chef d'État de dire à tous les Béninois que nous sommes, voilà, j'ai promis, est-ce que je l'ai véritablement fait, et se départir, même si ce n'est pas facile, de tout ce que les uns et les autres peuvent lui faire dire ou bien lui faire entendre dans ses oui, je crois peut-être que c'est la première fois il va nous surprendre autrement, parce que rappelez-vous, à la veille de ces élections exclusives du 29 avril, le chef de l'État, quand il a convoqué la classe politique pour pouvoir les écouter, il a dit qu'il est peiné de constater que l'opposition ne prenne pas part à ces élections, qu'il invite donc la classe politique à aller travailler à ce qu'effectivement les tests soient revus, surtout les tests querellés, afin que l'opposition puisse prendre part à ce scrutin et qu'il ne veut pas donc qu'il y ait du désordre à ce niveau-là. Mais quelques jours après, moins d'une semaine, c'est lui-même qui est revenu devant pour dire qu'il porterait donc le chapeau de la non-participation de l'opposition. Ça veut dire qu'il a remis en cause, en l'espace d'une semaine, ses propres paroles. Donc de ce point de vue, dire aujourd'hui, bon, j'ai tenté par tous les moyens de ne pas faire un deuxième mandat, vous n'avez pas donné donc les moyens, l'Assemblée a voté, il ne m'a pas donc permis de faire donc mon seul mandat. Par conséquent, je reste parce que c'est votre volonté. Et bien ça ne dérangerait personne, Landry, pour dire simplement que, comme je l'ai dit, moi-même, je crois à la sacralité de la parole et je veux bien croire en la sincérité, à l'honneur et à la dignité du chef de l'État par rapport au respect donc de la parole donnée. Mais qui a bu une fois boira, et qui a trahi une fois peut trahir, et qui a dit qu'il est peiné et qui dit quelques jours après qu'il va porter le chapeau, peut également revenir sur cette parole-là. Alors, le problème de la sacralité de la parole, et ça revient souvent, et depuis l'entame même de cette gouvernance, Landry Salanon, le chef de l'État, face à une décision qui restera quand même historique, se retrouve-t-il dos au mur, d'après vous? Oui, par rapport à cette promesse qu'il a quand même faite, et notamment, comment dit-on, la situation dans laquelle il se trouve, parce que vous en avez chaque jour peut-être qui disent, voilà, et c'est bon, il faut qu'on puisse renouveler. L'argument, on le connaît, non, on n'a pas terminé les projets, il faut peut-être les achever. Mais souvenez-vous, même si on vous donne 20 ans, 100 ans, vous n'allez jamais finir les projets, que vous êtes là, l'État est une continuité. Donc, je crois évidemment qu'il peut peut-être avoir pas forcément le dos au mur, mais il peut être
aussi, j'allais dire, embarrassé. On a posé récemment la question à Alassane Ouattara quand il s'exprimait en disant est-ce que pourquoi subitement vous avez dit vous renoncez à un troisième mandat? Il disait, oui, c'est vrai, au moment des échauffourées en 2000, des mutineries dans les camps à Bouaké, c'est vrai que j'ai eu la tentation de pouvoir remettre en cause la parole, les engagements que moi-même j'avais pris. Mais comme le calme est revenu, voilà, je me suis dit telle ou telle chose. Donc, voilà les textes, parce que ce qui peut être ici peut davantage, je dirais pas embarrassé, ou bien qui peut constituer peut-être une certaine énigme, c'est que il vient de faire qu'un seul mandat. C'est-à-dire juridiquement, s'il dit, Patrice Talon aujourd'hui, il dit je ferai un deuxième mandat, on ne lui dira rien. Mais on dira, monsieur le président, en tout cas, sous d'autres plans quand même, il y a des choses qui se posent, vous n'avez pas respecté votre parole. Et beaucoup vous respectent, vous avez cet honneur parce qu'on sait que vous êtes un homme, en tout cas de parole, même si on ne peut pas être fidèle à 100%. Donc, on est toujours tenté. Vous avez peut-être des gens, et peut-être aussi peut-être en pensant à, je ne sais pas, à l'après-pouvoir, ce n'est pas souvent facile aussi. Condé, par exemple, disait que ce qui inquiète les chefs d'État, c'est quand ils pensent à l'après-pouvoir qu'ils sont obligés de dire c'est mieux peut-être que je passe tout le temps là, alors que c'est juste un moment, j'allais dire, c'était des subterfuges pour un peu différer ce qui peut peut-être leur arriver. Donc, je ne dirais pas qu'il a le domaine, mais on peut être embarrassé dans ce genre de circonstances. Mais une fois encore, la grande décision lui revient, lui seul, compte tenu de tout. C'est sûr, on devra le suivre et voir quelle décision il prendra. Avec votre permission, on va passer au second volet, qui n'est pas anodin non plus. Oui, cette sortie a été faite dans un autre contexte politique, nous l'avons dit, 4 ans de gouvernance, mais un autre contexte sanitaire critique. Quand je viens maintenant, vous avez commencé par l'évoquer, et ça a été le point qui a retenu aussi l'attention de bien de concitoyens. Chacun avançant ses arguments, Patrice Talon au volant de sa voiture, tout seul, quelque chose aura manqué, auront relevé bien de Béninois. C'est quoi votre regard? Oui, il y a le titre du journal Matin Libre, par exemple, qui doit en dire long. Il dit Patrice Talon banalise le Covid-19. Alors, le chef de l'État, c'est lui qui a dit que le Bénin n'a pas les moyens pour faire face à la pandémie, mais que c'est une menace grave. Et c'est à ce titre qu'il est allé donc avec son gouvernement élaborer un cordon sanitaire, histoire donc de limiter la propagation du virus. Mais il est allé plus loin en constatant que malgré tout, les cas s'augmentent. Et là-dessus, il s'est dit, puisque c'est un virus qui évolue par contamination et donc par peut-être les sueurs ou la salive et autres, j'impose alors le port de masque systématique à ma population, que vous soyez à moto, à pied ou même à voiture. Et de ce point de vue, les policiers ont été instruits pour faire respecter la mesure. Mais on a vu le président Macky Sall qui est sorti pour montrer aux populations sénégalaises comment se laver donc les mains avec l'eau et le savon pour lutter contre le coronavirus. Le Rwandais l'a fait également. On a vu Georges Weah chanter avec sa population pour montrer comme les réflexes, tout ça a été évoqué dans le chant pour inciter toujours la population au respect des mesures sanitaires. Mais quand notre chef de l'État sort, pour donner le bon exemple à sa population, il roule à bord de sa voiture, sans masque, et il sourit à la population. Vous avez été aussi embêté? J'ai vu cette image, ça m'a choqué. Ah bon? Et j'ai dit, parce que vous savez, pour la population, au plan sociologique, tout ce que les médias donnent comme information est juste et vrai. Et également, aujourd'hui, les fake news sont là. Vous voyez, tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, les WhatsApp, sont considérés pour certains comme des paroles d'évangile. Et donc, le citoyen va te dire, mais toi, tu me dis de mettre mon masque toutes les heures. Tu as vu le chef de l'État, non? Il en a mis. Mais donne-moi la paix. Ça veut dire que la menace n'est pas aussi grave. Et pourquoi vous nous obligez à porter les masques? Honnêtement, je ne crois pas que ce soit un bon message que le chef de l'État, au cours de cette sortie-là, ait envoyé à sa population par ce temps de pandémie. Alors, Landry, peut-on parler d'un petit raté à ce niveau? Oui, peut-être que ça a échappé. C'est-à-dire, au-delà du coup de com', pour tester peut-être la popularité, le chef de l'État aurait pu davantage aussi communiquer sur les mesures à travers le Covid. Imaginez peut-être, on voit Patrice Talon au volant avec son masque. Juste en passant, c'est un gros message. À dire simplement aux citoyens, voilà, le chef d'État même qui donne l'exemple en portant donc son masque, voilà, il est au volant, donc vous devez sans doute autant faire. Et jusqu'en diffusant juste cette vidéo, je crois que beaucoup de personnes entreront davantage déjà dans les rangs. Donc je dirais, je ne sais pas comment ça a été managé, mais le chef d'État qui ne porte pas donc son masque, voilà,
s'il y avait une certaine verbalisation aussi, sans doute, il aurait aussi pu faire frère, ou bien peut-être, comment dit-on, passer à cet acte, c'est-à-dire être aussi traité aussi comme les autres citoyens. Même si juridiquement, il y a un autre débat aussi qui se pose sur ça, sur quelle base, forcément, on verbalise les gens en payant 6 000 francs CFA. Ailleurs, les gens ont pris des lois ou bien on prend spécifiquement des décrets pour régler des situations. Vous voulez dire qu'on aurait pu voir des policiers interpeller le chef de l'État volant de son véhicule? Ça pourrait arriver. Alors, Ça peut évidemment arriver. Il y a une anecdote que je vais vous raconter. Oui. C'est un jour où Faux-Boigny qui se déplaçait de la capitale vers la région. Et le gendarme a, comme tout citoyen, arrêté la voiture et a demandé au chauffeur son permis de conduire. Le chauffeur n'a pas pu sortir le permis. Il dit, c'est le chef de l'État qui est derrière. Il dit après, ce n'est pas le chef de l'État que j'ai interpellé, c'est le conducteur de la voiture. Et donc, le document qui vous autorise à conduire la voiture, sortez-moi ce document. Le chauffeur n'a pas sorti. Et vous faites la rappeler, il dit, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, mon permis. Et c'est où? Il dit, je n'ai pas. Vous dit, retourne alors avec la voiture. Ils sont revenus à Abidjan chercher le permis de conduire. Et le gendarme, lui, l'avait déjà peur parce qu'il se dit, bon, c'est quand même la voiture du chef de l'État que j'ai arrêtée. Mais à la fin, Il a regretté un peu. on l'a avancé en grade pour dire, attention, tu as fait loyalement ton travail. Alors, je lui ai dit, comme il le dit, le policier qui hier aurait pu mettre donc la main sur cette voiture et demander au propriétaire de porter son masque avant de continuer son chemin ou à défaut de payer la tranche financière exigée. Donc, un peu comme un citoyen qu'on a arrêté, on lui a fait payer 6 000 francs CFA parce qu'il n'a pas porté de masque sur sa moto. Alors, pour les véhicules, je ne sais pas combien ça s'élève au niveau de la police républicaine parce que ça n'a pas été plafonné. Donc, de ce point de vue, au moins lui demander de payer l'argent dû ou à défaut d'aller chercher son masque avant de continuer le chemin. Je crois que ce policier devrait quand même être élevé à un certain rang au plan social pour travail accompli. Oui, des éléments de réponse n'ont pas manqué par rapport à ce tollé-là. D'aucuns estiment que par rapport à cet alinéa qui fait obligation à tout citoyen de mettre son cache-nez dès qu'il sort, ne spécifie pas que lorsque vous êtes seul à bord de votre véhicule, que vous devez le mettre. Et puis, c'est un véhicule climatisé, les vitres bien montées. Bon, mais ça, seul. Ça, c'est pour quitter votre maison. Oui. Alors, ce n'est pas exclu qu'à bord de votre véhicule, vous puissiez donc abaisser donc les vitres et demander à la vendeuse d'à côté de vous donner tel article. Ce n'est pas exclu également que vous descendiez dans la circulation parce qu'entre-temps, un contrevenant donc aurait donc créé un choc à votre niveau et vous puissiez donc échanger avec lui. Ce n'est pas exclu. Donc, de ce point de vue, cette mesure n'est pas non plus exclusive. Et c'est pour ça, aujourd'hui, la police républicaine travaille à ce que même à bord de votre voiture, vous puissiez donc disposer de votre masque. Donc, ce n'est pas une question de rang social. La pandémie ne connaît personne. Vous avez vu le cas de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui joue même le rôle de chef d'État, on peut dire. Alors, s'il a été soumis au même traitement que bon nombre de citoyens anglophones, pourquoi vous voulez que ce soit en Afrique et au Bénin, particulièrement, que l'on fasse l'exception? Oui, sans vouloir faire exception au chef, mais Landry, dont la question elle est là. Objectivement, le chef, seul à bord de son véhicule, Landry, seul à bord de son véhicule, sans son masque, véhicule climatisé, véhicule aux vitres bien montées, vous sentez qu'il faut obligatoirement avoir votre masque? Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, parfois, quand je viens au boulot les matins, je vois les policiers. On peut aussi peut-être faire le débat à ce niveau. Est-ce qu'on a dit de matraquer les citoyens qui n'ont peut-être pas porté le masque ou pas, ou bien les Vous voulez dire que ça se fait? C'est-à-dire, mais ça s'observe. Ça, c'est pas un secret de policier. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pas porté le masque être molestés, c'est-à-dire battus, matraqués. Et je me posais des questions. Est-ce que c'est véritablement ce qu'on a demandé? Peut-être infliger encore une amende si ça existe. C'est encore mieux. C'est-à-dire que vous observez, même si vous êtes seul au volant, parfois quand vous venez, si peut-être le policier ne voit pas forcément que vous avez le masque, vous observez qu'il s'approche quand même du véhicule, même si vous êtes seul. Moi, j'en ai dit, évidemment, j'ai fait le constat au moins 2 fois. Quand peut-être il s'approche, il voit que bon, c'est un monsieur quand même qui porte son masque. Ça, ne profitons pas d'une situation peut-être pour tenter de nous justifier, peut-être tordre le cou à ce qui est. Parce que si vous créez ces genres d'exceptions, et une fois encore, c'est l'utilité du décret ou de la loi qu'on devrait prendre ça. Peut-être dans ces situations, on pourrait dire non, dans ces situations, le chef de l'État n'a pas de problème, il est seul, voilà, il y a une exception, comment dit-on, dans la loi ou dans le décret, mais pour défaut, j'allais de base juridique, tout le monde peut donc se laisser aller. Moi, je crois que c'est juste une exception que les gens essaient donc de fabriquer, peut-être pour tenter de se tirer d'affaire. Mais je dis une fois encore,
le coup de com' sur le Covid pouvait être très bien passé si le chef d'État, comment dit-on, portait son main. Mais s'il ne le fait pas encore, en tout cas en l'état actuel ou pour ce que nous observons, il devait donc être verbalisé. Et puis deuxième infraction, commise aussi par Patrice Talon, le chef de l'État n'avait pas aussi sa ceinture de sécurité. Donc évidemment, quand vous voyez ces deux qui se mélangent, pour le code routier, quand même, on vous exige, quand vous êtes au volant, de porter votre ceinture de sécurité. Peut-être autant d'éléments qui ont donc échappé au-delà de la visibilité qu'on voudrait donc aussi avoir, mais peut-être aussi à l'avenir, c'est autant de choses aussi qu'il faut tenter de corriger pour que le message puisse évidemment bien passer. En tout cas, il n'y a pas meilleure façon d'éduquer la population et même chez soi que par l'exemple. Ça, c'est de notoriété publique. Cette émission reste, comme d'habitude, une émission contribution. On espère qu'il y aura des éléments utiles pour tous. Côte d'Ivoire, maintenant, parlant de ce contexte sanitaire critique, c'est l'heure pour plus d'un citoyen de se dire, mais quand est-ce qu'enfin il y aura un ouf de soulagement pour tous ceux-là qui, du fait des mesures prises pour le bien de tous, sont sans le gagne-pain, avec un Bénin qui manque aussi de tout. Non, est-ce que vous pensez que le Bénin manque de tout? C'est pas évident. On a vu la voiture à bord de laquelle le chef de l'État a circulé. Ce n'est pas une voiture qui coule la rue. Non, si votre président, vous parlez du chef de l'État, vous l'avez dit. Si votre président peut se permettre un pareil luxe, comme l'a rappelé, sans garde de corps, c'est qu'il sent quand même une certaine sécurité autour. Donc ce n'est pas n'importe quelle voiture et ce n'est pas n'importe quel prix. Il veut le luxe, il veut le beau. Vous savez, dans cette République, à combien les ministres sont payés, à combien les directeurs de cabinet sont payés, à combien les secrétaires généraux sont payés, ce n'est pas les mêmes prix que certains pays européens. Par conséquent, le Bénin n'est pas aussi pauvre. Il n'y a que dans la société que nous ayons quelques privilégiés, en tout cas des malheureux de la société. Donc par conséquent, le chef de l'État lui-même il a reconnu que le Bénin n'est pas à l'aise. Donc quand on peut l'accompagner, il faut le faire. Au Togo, les étudiants sont dédommagés. Mais aujourd'hui, les vendeurs et autres, les exploitants de bar, ces petits commerçants à qui on a fermé les articles, à qui on a demandé de ne plus aller au marché, qu'est-ce qui est fait pour eux? Les cultes, il faut les accompagner, parce que tout ça participe de la société. Est-ce que le Bénin en a les moyens? Bon, je ne veux plus évoquer les cas. Alors oui, Landry Salan, je vous pose la question. Le Bénin peut-il? Un pays ne peut pas avancer comme réseau défaut de moyens pour abandonner ses citoyens. Il faut que les concitoyens vivent évidemment pour que le chef existe, pour que le pays existe. Donc moi, c'est une raison qu'on ne devrait donc pas avancer. Si les moyens sont quelque part, il faut aller les chercher et nous protéger. La belle preuve, quand on disait par exemple le Bénin a débloqué tel milliard pour le faire, est-ce que vous avez jamais vu un citoyen ronchonner? S'il s'agit quand même des questions de santé publique, on dépense pour pouvoir le faire. Et pourquoi nous n'avons pas les moyens ou il n'y a pas eu de mesure? Le chef de l'État nous demande donc de faire un certain sacrifice. On fera peut-être après un plateau pour évoquer toutes ces raisons. Mais moi je dis, là où vous tombez, il ne faut pas le voir là où vous trébuchez. Les frontières sont fermées depuis. Ajoutez donc au Covid, imaginez un peu les conséquences que ça peut évidemment avoir sur notre économie. Donc peut-être pas à ce niveau qu'il faut se dire on n'a forcément pas les moyens et se plaindre. Non, les erreurs nous les avons commises. Peut-être que nous avons la possibilité de les corriger, même si on continue de laisser la situation pourrie. Et je terminerai en disant, bon, une voiture ML du chef de l'État, c'est pas quand même le grand luxe. Il y en a des citoyens ordinaires qui ont que ça. Que ça. Oui, on voit beaucoup au Bénin. Oui, pour conclure. Ça veut dire qu'on n'est pas pauvre. C'est tout ce que je dis. Donc, de ce point de vue, les députés qui sont payés à des millions de francs CFA, les ministres et autres, j'ai vu une liste circuler, l'appel au don, à la solidarité. Il n'y a pas leur nom qui figure. Mais qu'est-ce qu'ils proposent? Dans beaucoup de pays, il y a des chefs d'État qui ont refusé de prendre leur salaire. Il y a qui ont continué des abattements de 10% de leur salaire. Quand même, il faut quand même qu'on soit regardant. S'ils le font, peut-être on connaîtra leur salaire. Merci, quand je viens maintenant. Landry Salan, merci également pour la disponibilité. Et chers téléspectateurs, en tout cas, vous comprenez, on restera dans l'air du temps. On saura être à vos côtés au quotidien. 100% Bénin, ce sera tout pour le numéro de ce jour. Je fausse compagnie sur cette citation de l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Vous devinez qui c'est? Mohamed Ali. Face au grand chantier de la vie, dit-il, ne comptez pas les jours. Faites en sorte que chaque jour compte. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.